Alexandre de Beclerc ou l'infoservice. J'avais dit que je ferais une vidéo bis, mais finalement je vais faire une vidéo complète pour ça. On a vu ces trois premiers points, et là j'ai rajouté un point, la création de boîtes aux lettres en lot, puisque c'est quelque chose qui peut être très intéressant quand vous souhaitez très rapidement créer de nombreux utilisateurs et activer leur boîte aux lettres en même temps. Pour ça, on va avoir besoin d'un fichier CSV. Alors, le fichier CSV, c'est un fichier séparé par, dont les valeurs, pardon, sont séparées par des virgules, et chaque ligne représente un enregistrement. Donc là, en l'occurrence, un utilisateur. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors j'ai donné les entêtes de colonnes que je voulais, donc c'est-à-dire là je veux alias, nom et UPN. Alors d'ailleurs j'ai mis des espaces, je crois que les espaces sont pas autorisés, donc hop, voilà. Et alors je vais aller créer mes utilisateurs. Alors par exemple ici l'alias, hop. Voilà, mon fichier est créé. Je vais aller sauvegarder ça. Je vais mettre ça sur. Je suis où là, sur le bureau. Oui, alors je vais trouver un chemin un peu plus simple. Alors peut-être pas ici. Voilà. Et je lui indique l'extension avec les guillemets. Alors pour faire ça ensuite, je vais non pas me connecter sur l'Exchange Management Shell, mais aussi ici en fait, on va se connecter sur l'Exchange Management Shell. En fait, hop. Donc je vais déjà vous montrer la première commande, enfin la deuxième commande, et je vous montrerai ensuite la première commande. Oui, on va d'abord faire, l'inverse. Donc là, ce que je veux faire, c'est importer un fichier CSV. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle list.csv. Ensuite, je vais faire un pipe ici, et je vais évidemment appeler une commande qui s'appelle forEach. Alors forEach, qu'est-ce que ça va faire? Ça va scruter séquentiellement le fichier CSV, et ça va récupérer ligne par ligne en fait. Alors évidemment la première ligne étant les colonnes. Donc ensuite on va comme ça traiter les informations les unes derrière les autres. Alors forEach, donc ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle mailbox dont l'alias sera donné par la valeur qui s'appelle alias, dont le nom sera donné par la variable hop là, nom, et dont le user principal, j'ai oublié un truc ici, et dont le user principal name sera donné par ma valeur UPN qui est dans mon fichier. Tout ça, je vais le mettre dans la database direction. C'est plus simple pour moi. Et éventuellement, on va même pouvoir, tiens, allez, on ne l'a pas fait tout à l'heure. Voilà, et ça, je vais le mettre dans une unité d'organisation qui s'appelle All Info Service. Et évidemment, ces utilisateurs, on peut leur affecter un mot de passe. Et c'est là justement que ma première commande sera importante. C'est que je vais lui passer une variable qui s'appelle password. Donc voilà, ça c'est ma commande qui va vous permettre d'importer l'ensemble des informations. Alors au préalable, vous avez vu, j'ai bien mon unité d'organisation ici qui s'appelle All Info Service. Elle existe déjà. Maintenant, cette variable password, elle va être donnée par une information, une commande. C'est-à-dire qu'on va dire que password doit être égal à, alors ça c'est une commande PowerShell, redost, hop là, redost, là on va dire entrer, pardon, hop, le mot de passe, et on va sécuriser
cette commande. Voilà. Donc on va d'abord lancer cette commande-là qui va nous demander un mot de passe qu'on va saisir. Et ensuite, ça va aller créer... on va lancer cette commande-là qui va aller lire notre fichier. Alors déjà, avant tout, il faut quand même que je me mette dans mon dossier qui contient mon fichier voilà, liste CSV. Alors ensuite, je vais copier, coller hop, ma commande. Alors entrée de mot de passe. Et là, je vais mettre all info service tout en minuscule. Donc là, j'ai créé ma variable. Et maintenant, je copie-colle ma seconde variable, ma seconde ligne de commande. Et c'est parti. Bon, vous le remarquez, j'ai mis en pause la vidéo, tout simplement parce que j'avais une petite erreur. Alors déjà, j'avais plusieurs erreurs. Déjà, j'avais oublié de fermer l'accolade à la fin. Donc surtout, n'oubliez pas, parce que je l'ai ouverte ici. Donc c'est bien beau de parler, mais il faut peut-être fermer les accolades. Et ensuite, il ne trouvait pas mon... enfin, il ne trouvait pas. Il trouvait tout à fait mon... Alors non, j'avais fait une autre erreur, pardon. J'avais mis Organization Unit, alors que c'est Organizational Unit. Et ensuite, il me disait que All Info Service correspondait à plusieurs éléments dans l'Active Directory. Il n'arrivait pas à trouver mon unité d'organisation. Donc j'ai dû lui spécifier le chemin, c'est-à-dire mon domaine, / et mon unité d'organisation. Voilà, donc ça c'est un peu le problème avec PowerShell, c'est qu'il faut y aller parfois un petit peu à tâtons avant de trouver exactement la ligne de commande qu'on veut. Et aussi un autre problème, c'est que j'ai tout tapé dans le bloc-notes, et le bloc-notes, bah, évidemment, j'ai pas la correction automatique que vous auriez dans le Exchange Management Shell. Alors, résultat des courses, on va aller voir en live ce que ça donne ici. J'ai bien mes utilisateurs qui ont été mis dans mon unité d'organisation All Info Service, donc ça c'est parfait. Maintenant, je vais voir ici dans ma liste des utilisateurs, j'ai rafraîchi la page, j'aurais pas dû. Je voulais juste cliquer ici, ça c'est l'habitude. Voilà, et donc tous mes utilisateurs ont été créés. Percy Sledge, Michael Scott, Jim Halper, Dwight Schrute, donc tout le monde a été créé et avec une adresse email activée. Donc c'est parfait, ça fonctionne. Donc vous le voyez ici, ce que nous avons fait, c'est que nous avons importé des documents, enfin des utilisateurs, et on a créé les boîtes aux lettres à partir d'un fichier CSV. Hop, ici, et je vais faire ouvrir avec le bloc-notes. Voilà, à partir d'un fichier qu'on a créé. Alors évidemment, hein, si vous aviez voulu... parce que moi j'ai mis tous mes utilisateurs dans une unité d'organisation qui s'appelle All Info Service, mais on pourrait très bien... je sais que parfois vous avez des cas où vous avez des unités d'organisation par lieu. On pourrait avoir Nancy, Metz, Paris, Marseille, etc. Et vous pourriez mettre vos utilisateurs dans des unités d'organisation différentes. Ben, ça, rien ne vous empêche. Hein, vous le mettez à la fin, ici. Hein, vous mettez ça par exemple. Vous mettez ça, voilà, ici vous n'oubliez pas de mettre unité organisation, et puis dans votre commande ensuite, dans votre commande ici, c'est le paramètre, voilà ici, hop, c'est le paramètre -org, et là vous indiquez donc $_ point, je sais plus ce que j'ai mis. Je l'ai appelé comment? Unité organisation. Voilà. Voilà donc pour l'importation en lot avec le traitement par PowerShell.